Bonjour à toutes et à tous, parce que j'ai vu qu'il y avait un homme qui s'était rajouté à ma chaîne. Je voulais vous remercier de me suivre, de regarder mes tutos. Si vous voulez des tutos spéciaux ou si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Et je vous remercie encore de me suivre et de regarder mes vidéos. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va faire une petite vidéo aujourd'hui sur les reliures japonaises. Donc, c'est pour faire des mini-albums. Donc là, j'ai préparé mon mini-album avec des feuilles donc blanches à l'intérieur, cartonnées Bristol. Et à l'extérieur, j'ai mis 2 pages de couverture, entre guillemets, de Action. Voilà, c'est coupé en 14 par 14 et j'ai fait des trous sur le côté à 2 cm à chaque fois. Je vais mettre ça en dessous pour que vous voyez mieux. Voilà. Et il vous faudra un petit morceau de fil. Donc moi j'ai pris du fil Action, pareil, et j'ai fait à peu près 3 tours pour avoir... non, 4 tours, pardon. À peu près 4 tours du mini-album pour pouvoir faire les allers et retours pour être un peu large. Donc on va commencer, donc on passe le fil dans le 2e trou. Voilà, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà, en espérant que ça fasse la mise au point. Voilà. Donc, on commence comme ça, on passe le fil dans le premier trou. On va laisser une petite marge derrière et on va repasser par en dessous. Hop. Une deuxième fois dans le même trou. Après, vous allez voir, c'est toujours la même manipulation. On fait un tour sur chaque trou à chaque fois. Donc, on repasse dans le même trou. Alors après, je sais que moi je sais que ça prend un peu de temps, donc j'espère que la vidéo va pas être trop longue. Mais c'est vrai que c'est une reliure que j'aime beaucoup. Une fois qu'on a fait le tour du 2e trou, on va passer dans le dernier trou sur le côté, donc celui-ci, par-dessus. Voilà, ce qui donne, je sais pas si on va bien voir. Pas bien voir. On voit pas très bien, mais le fil passe là. Ensuite, on refait, hop, on va le repasser dans le même trou, mais en faisant le tour. Donc on est en dessous, on passe comme ça par-dessus. Voilà. Ce qui nous donne, je sais pas si on voit bien. J'aurais dû choisir des papiers un peu plus foncés pour vous montrer. En gros, il y a un tour ici, un tour comme ça, un tour ici. Ensuite, quand on arrive là, on va passer sur le côté, sur le bord externe. Donc c'est-à-dire qu'on va repasser dans le même trou. Mais au lieu que ça aille sur le bord externe ici, il va être sur le bord externe sur le côté. En évitant de faire des nœuds, c'est mieux. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on va passer en dessous sur le trou
sur le deuxième trou où on a commencé en fait sur le trou du départ. Je sais pas si c'est bien clair, j'espère qu'avec la vidéo ça ira. Donc on va passer dans le premier trou, dans le trou par lequel on a commencé la couture. Et voilà. Donc ce qui fait que vous avez un fil qui passe du bord externe sur le côté, dans le trou, puis dans le deuxième trou, et sur les bords vous avez deux petites... je sais pas si on va bien voir, si ça fait la mise au point. Voilà. Donc vous voyez, ça passe là, 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 là. Et sur l'autre côté, pareil, ça passe là et là. Donc là, vous avez les deux fils, donc le bord du fil auquel on a commencé et le fil, le côté le plus long, dans le même trou. Et ensuite, on va continuer sur les trous à l'opposé. Donc là, après, ça va être toujours le même système. On est comme ça, on va passer dans le troisième trou. Voilà. Et une fois qu'on est en dessous, on repasse dans le même trou encore. Voilà. Après, on va passer par en dessous sur le quatrième trou. Et on va faire encore dans le quatrième trou. Voilà. En faisant attention à votre fil de départ. Voilà. Après, on va passer par au-dessus dans le trou numéro 5. Voilà. Après, on fait un tour, toujours dans le trou numéro 5, on repasse le fil. Voilà, on se retrouve là par le dessous. Par le dessous, on va aller dans le dernier trou. Voilà. Et là, on va refaire comme pour le bord externe de ce côté-là, on va refaire ça ici. Donc, on passe une fois dans le trou par en dessous. Voilà. On va passer sur le côté, donc sur le côté comme ça et en dessous. Voilà. On va repasser encore une fois dans le dernier trou. Pour le maintien. Voilà. Et ensuite, on va repartir sur les trous d'à côté. Donc trou numéro 6, on passe par le dessus. Et on repasse encore une fois. Donc si comme moi, des fois, votre fil commence à être fatigué, bah, hop, on recoupe. C'est pour ça que j'ai pris une largeur un peu plus grande de fil pour pouvoir justement couper si besoin. Parce que le fil, des fois, ici, vous voyez, je sais pas si on va voir très bien. En fait, il se défait. Donc on a tendance à le tourner pour le remettre bien. Et des fois, il peut ne plus se remettre, donc on peut couper. C'est pour ça que j'ai pris autant de fil. Après, on en est là, donc on va passer en dessous. Voilà, on refait encore un passage. On se retrouve au-dessus. On va passer dans le trou d'à côté. Voilà, on repasse par-dessus, hop, on repasse dans le même trou. Après, c'est pas compliqué, c'est juste long, on va dire, à faire. Voilà, donc on se retrouve comme ça.
Et là, vous pouvez derrière faire un nœud directement, mais moi je préfère repasser encore dans le trou de départ. Voilà, attention à ce trou là. Et là, on va pouvoir faire un petit nœud. Et on peut couper. Et voilà, vous avez une reliure qu'on appelle à la japonaise. Donc là, je viens de me rendre compte qu'il y a un des trous où je suis passée qu'une fois ici. Normalement, à chaque fois, on passe 2 fois pour renforcer la prise pour pas qu'il y ait que le fil soit pas trop lâche. Et une fois qu'on a... Hop, je vais zoomer. Quand on a fait ça, ça nous donne notre papier. Vous voyez, là, j'ai fait qu'une fois. Et en fait, vous avez votre petit carnet. Vous n'avez plus qu'à le décorer et mettre vos photos. Voilà. Donc moi, sur celui que j'ai fait avant, j'ai fait une pliure. Je vais vous montrer. Sur celui-là, je ne l'ai pas fait. Mais ici, à 1 cm, j'ai fait une pliure. Donc en fait, pour faire les trous, j'ai fait comment? J'ai compté 1/2 cm de chaque côté, en haut et en bas. Et j'ai tiré un trait. Et après, tous les 2 cm, j'ai fait des trous. Et j'ai fait une pliure à 1 cm pour pouvoir, quand on ouvre le petit mini-album, donc celui-là, il est décoré. À peu près décoré. En fait, et quand vous l'ouvrez, ça vous donne ceci. Donc les papiers sont assez clairs, ça rend mal avec ma lumière. Je suis désolée, comme il fait noir dehors, enfin qu'il fait gris, qu'il pleut, c'est compliqué d'avoir une bonne lumière. Mais voilà ce que ça donne en gros avec une reliure à la japonaise. Ça fait vraiment une sorte de mini cahier. Donc là, j'ai fait une petite pochette où vous pouvez y glisser un tag ou ce que vous voulez. J'ai fermé avec, j'avais acheté à Action, c'était des rubans, enfin des bandes pour faire des bracelets. Donc ils sont élastiques. Donc j'ai ajouté ça, j'ai ajouté quelques décors sur le truc, sur la page de présentation, et j'ai rajouté du petit charme pour faire un petit effet mignon en plus. Voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, sinon je m'en excuse. J'espère que ça vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me demander. J'essaierai de vous réexpliquer du mieux que je peux. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Allez, bonne journée et bon scrap!